non seulement il y a du profane et de l'initiatique, mais pour la majorité des gens, ceux dont nous parlons là, ils nous prennent pour des zombies, ils nous prennent pour des allumés, alors qu'en fait ce sont des écrits, alors qu'en fait ce sont des prophéties qui datent parfois même d'autres visionnaires ont reçu des prophéties en 1700, 1800, etc. Ces prophéties se sont réalisées. Donc c'est du concret. Peut-être que ça vient du monde invisible, peut-être que ça vient du monde spirituel, chacun est libre d'imaginer ça, mais c'est du concret, c'est-à-dire que ça s'est réalisé. Et ne pas prendre ça en considération, on peut le prendre à la légère, on peut le rejeter, mais ne pas le prendre vraiment en considération par rapport aux événements d'aujourd'hui, qui démontrent et qui expliquent, avec les textes qu'on a entre les mains, que voilà la réalité et c'était prévu. Alors, les quelques autres prophéties pour ce qui va nous arriver dans les mois et les semaines et les années qui viennent, il faudrait peut-être les écouter, parce qu'on a la possibilité de changer le cours des choses. Oui, alors... Mais évidemment, ça va demander à nos égos un énorme travail. Alors, je ne suis pas certain, personnellement, qu'on puisse changer grand-chose à ce stade. Ces prophéties, elles ont été annoncées, on voit qu'il y a un degré de corruption des cœurs et des âmes qui est tellement puissant par ces forces sataniques. J'ai l'impression qu'on vit vraiment une pièce de théâtre, en fait. Oui, une pièce de théâtre qui, malgré... Faust. Malgré nous, qui doit se jouer, en fait. C'est comme si cette pièce, elle devait se jouer. Alors, elle a un côté positif, effectivement, cette pièce doit se jouer, parce que ça va permettre à plein de gens de s'éveiller. Je pense que c'est important que nous fassions ce travail, parce que au début, on va être critiqué, vilipendé, puis ensuite, les gens, quand ils verront que peut-être ça se réalise, ils iront fouiller, chercher. Et je crois qu'effectivement, c'est nécessaire, parce que malheureusement, les êtres humains ne comprennent que dans la douleur. On a beau les prévenir, on a beau leur dire, on a beau leur donner de l'information, ils ne comprennent que dans la douleur. Et je pense que cette douleur est nécessaire, et d'ailleurs elle le dit, Marie-Julie, elle le dit, cette douleur va permettre aux âmes de s'éveiller. Et bien sûr, il y a énormément de gens qui vont mourir psychologiquement, mourir physiquement. Il y a énormément de gens qui vont mourir parce qu'ils n'auront pas cru, ils n'auront même pas osé aller voir. Oui, alors justement, elle fait référence à une France clairsemée. Oui. Donc il se pourrait que la divisée, France... fragmentée, ouais, oui. Il se pourrait que la France ait au final 6 millions d'habitants. Donc il y a une très grande quantité de gens qui vont partir, qui vont quitter ce plan en fait. Les éditions Résiac ont publié 2 livres importants. C'est le premier tome, Les visions de Marie-Julie Jaini, et Miracle au cœur des ténèbres. Oui. Donc là, il s'agit bien de miracle. Parce qu'effectivement, il y a des choses très chaotiques qui vont arriver. Il y a un processus de purification et de régénération et qui va en fait permettre de faire le tri entre les âmes qui ont la foi, qui sont attachées à la vérité et à la justice, et puis les âmes qui sont aux mains de forces démoniaques ou sataniques. Oui, je dirais que je suis pas aussi clivant. Je pense qu'il y a des tas d'âmes qui sont aux mains de personnes, mais qui vivent égoïstement, repliées sur eux, elles ne veulent pas savoir, elles sont dans le déni. Évidemment, ces âmes-là partiront avec les autres, puisqu'elles ont refusé de s'ouvrir à cette lumière christique, mais il est bien évident que leur passage dans l'au-delà ne sera pas le même que ceux qui ont servi Satan. Ouais, alors effectivement, il y a plein de variantes. C'est pas blanc ou noir. Il y a plein de variantes différentes, en fait. Chacun évolue différemment. Mais au final, là, on parle des prophéties chrétiennes. Je vais parler un petit peu aussi pourquoi on parle de miracle au cœur des ténèbres. Au final, c'est un passage initiatique en réalité. C'est un passage initiatique qui va permettre aux âmes qui sont prêtes à pouvoir faire passer un cap vibratoire
énergétique. Et ce câble vibratoire et énergétique, on peut le traduire en termes d'élévation de conscience, en fait. Oui, absolument. Oui. Puisque aujourd'hui, on vit dans une réalité avec un spectre de conscience qui est très limité, biologiquement et énergétiquement. Et ce spectre va s'ouvrir. C'est lié à des portails énergétiques et des vortex qui sont en train de s'ouvrir. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup... il y a une hyperactivité solaire actuellement qui n'est pas parlée par les médias. Oui. Ma post-facière Liliane El-Kawam parle justement sur son blog de cette hyperactivité solaire. Donc il y a énormément de choses qui se passent. Donc il est anticipé que jusqu'en 2033, on va passer à travers cette période très chaotique. 2025, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Ça va être assez violent. Oui. Ouais, 2025, 2026. On ne connaît pas exactement le scénario, mais bon, la trame des prophéties est assez claire. Oui, parce que on peut croire ou ne pas croire Marie-Julie Jahenny, mais il n'y a pas qu'elle au niveau des prophéties. Et toutes se recoupent. Oui, effectivement. On parle de miracle au cœur des ténèbres, justement parce que la France est entre les mains d'une puissance divine, très puissante, de Dieu en fait. Oui. Et elle a un rôle à jouer comme étant à nouveau un phare pour l'humanité. Mais pour pouvoir récupérer ce rôle, elle va devoir passer à travers ce processus de régénération, de purification. C'est pour ça qu'on parle de passion du Christ en fait. Ça ne pourra se faire qu'avec des gens qu'on va dire sûrs, donc des gens qui seront connectés à cette passion du Christ, connectés à ce renouveau, connectés à cette justice, qui soit la justice divine. Et d'ailleurs, pour renforcer tes propos par rapport à 2025-2026 et peut-être après, dans La Flamme du Saint-Esprit, le 23 mars 1882, Marie-Julie Jahenny transmet l'information. Les ennemis ne vont rien écouter, mais ils vont continuer, de jour en jour, à produire leurs ignobles lois et ces travaux qui conduisent au jour qui vient. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sur la fin de leur temps. Lentement, ils iront lentement, à cause des prières qui ont été faites et qui sont encore faites par les bons chrétiens. Ça veut dire que nous pouvons ralentir les choses et nous pouvons aussi, peut-être, changer les choses. Moi, je me souviens des paroles de Medjugorje, où la Vierge disait aux enfants de Medjugorje « Priez mes enfants, priez, car sinon la guerre aura lieu ». Ouais. Alors là, on peut parler d'amoindrir en fait. C'est ça. Amoindrir, mais sur la trame, je pense pas, parce qu'en fait, on est clairement dans une situation où ces forces sataniques en fait se cachent plus. Elles se présentent de plus en plus ouvertement en fait. On l'a vu pendant les JO, la cérémonie des JO. Donc il y a cette exacerbation et ce combat qui est à la fois dans le profane, dans le visible et dans l'invisible. Donc je pense qu'il ne faut pas espérer... je pense pas qu'il faille espérer... En fait, cette période de chaos, pour moi, elle est régénératrice. Elle est nécessaire pour pouvoir faire cette transition et cette régénération, en fait. Parce qu'il y a cet apocalypse, mais il y a aussi des cataclysmes qui sont anticipés. Des cataclysmes... Oui, mais ça, c'est prévu. Donc Paris est très touché, on en a parlé. Il y a aussi une loi d'enfer. La loi d'enfer qui touche le Parlement. Exact. Sachant qu'il y a des tremblements de terre ou des faits surnaturels qui sont mentionnés. Et Paris, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui le savent, mais est construite sur des carrières. Oui, Paris c'est un gruyère, donc il y a des trous partout. Absolument. Il suffit d'un tremblement de terre pour que ça s'effondre. Donc il y a ça, et puis il y a le sud de la France aussi qui, semble-t-il, serait englouti. On ne sait pas exactement quel ça, on type en parle depuis très longtemps, parce qu'il y a une faille tellurique, ou notamment qui passe sur Monaco, et qui ferait que effectivement le sud de la France serait englouti. Et ça rejoint d'ailleurs la faille de Sant'Andrea en Californie.
Donc ça fait partie d'un tout. Oui. Et ce sont des lieux qui, bizarrement, réside la mafia, Oui. du trafic, Oui. des choses, on va dire, un petit peu glauques. Oui. Parce qu'en fait, effectivement, ces forces sataniques utilisent des vortex énergétiques pour pouvoir, en fait, vampiriser, et s'alimenter de forces. Notre-Dame est dans un lieu stratégique, en fait. Absolument. Avec des correspondances en géométrie sacrée. Et donc, bon, je disais aussi que Notre-Dame est un incendie volontaire. Oui. Un attentat, en fait. Mais tout le monde le sait. C'est un attentat, ils ont mis un accélérateur sur les poutres, donc ils voulaient détruire cette en fait, ils voulaient détruire cathédrale. le sacré, le récupérer, et le vampiriser, le et recalibrer. Voilà, maintenant c'est un temple franc-maçonnique. On a vu le mobilier, etc., le parterre noir et blanc en mosaïque. Donc ouais, ça ressemble à un truc quelconque, funèbre, macabre. Ça a perdu son âme. Ouais, en fait, il y a ça plus rien. C'est vraiment. Donc, d'ailleurs, j'ai appris que Rachida Dati, maintenant, veut. En fait, elle a proposé, mais quand on s'est proposé, c'est imposé, qu'il y ait une entrée payante pour les touristes. Enfin, pour les touristes, ça sera pour tout le monde. Les gens qui voudront rentrer dans Notre-Dame devront payer. Donc, ils ont transformé ça en une. Ce sont les veaux d'or. Voilà, en activité commerciale. Non seulement ils ont saccagé cette église, ils ont détruit l'église avec cet incendie, ils l'ont saccagé au niveau de la restauration, ils veulent même se débarrasser des vitraux de Viollet-le-Duc. Il y a 40 personnes qui s'en chargent du patrimoine qui ont dit non, on touche à rien. Mais non, mais Macron s'en moque totalement. Donc voilà. Je pense que c'est trop tard. En fait, cette cathédrale a été saccagée, souillée, je le disais, souillée. C'est un sacrilège, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Donc aucun chrétien qui se respecte peut retourner dans cette cathédrale. Je veux dire, c'est plus du tout un lieu catholique. Donc je ne sais pas si Notre-Dame sera récupérée plus tard. C'était le symbole de la France, le symbole de la spiritualité de la France, le pilier le pilier spirituel de la France. Et donc ces forces sataniques ont attaqué ce pilier. Alors il y a beaucoup de gens aussi qui sont réveillés. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, j'ai senti en fait, parce que j'ai parlé de cet incendie, j'ai donné des détails, des preuves sur X, Twitter. Et j'ai lu beaucoup de commentaires et j'ai senti qu'il y a beaucoup de Français, même pas croyants, qui se disent pas croyants, mais en fait qui étaient très touchés par ce qui s'est passé, parce qu'ils sentent bien qu'on est attaqué dans nos cœurs, dans nos esprits, nos racines, notre cœur, notre esprit. C'est une violation en fait de qui nous sommes. En fait, c'est une violation de notre héritage, de notre histoire. C'est un saccage de qui nous sommes. En fait, c'est un viol. En fait, c'est un viol collectif. C'est une forme, oui, tout à fait. Oui.